Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour ce numéro de votre magazine entièrement consacré au décryptage de l'information parlementaire. Au sommet de votre magazine, la CENAC se cadre de célébration de la citoyenneté burkinabé à travers la sensibilisation, l'information et l'interpellation de la population sur l'importance de vivre ensemble, d'être un bon citoyen et d'assumer l'identité burkinabé, a encore tenu toutes ses promesses cette année. Le chef du Parlement et une délégation de parlementaires étaient présents à la cérémonie de clôture de cette 20e édition. L'ambiance de clôture en début d'édition. Dans ce magazine, la lutte contre les changements climatiques intéresse la Commission du développement durable. La nécessité de la mise en place d'un cadre de transparence climatique et le contexte global des changements climatiques ont été présentés aux députés de la Commission. L'Interview Express cette semaine reçoit pour vous le président de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée législative de transition. Au micro de notre journaliste, il va se prononcer sur le contrôle budgétaire et les mécanismes engagés par sa commission. Voilà pour le sommaire, vous êtes bel et bien à la tribune du Parlement. Merci de nous suivre. Ouverte le 23 octobre 2023, la 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté CENAC 2023 a refermé ses portes le vendredi 27 octobre en présence du président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, placé sous le thème « Citoyenneté en action pour la reconquête du territoire national ». La Semaine nationale de la citoyenneté a encore tenu toutes ses promesses cette année. Selon les organisateurs, toutes les activités initialement prévues pour cette semaine ont été menées avec succès. Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Maître Edasso Rodrigue Bayala, représentant le président de la transition, chef de l'État, à la soirée de clôture, a invité tous les Burkinabés à saisir l'opportunité de manifester son appartenance à la mère patrie. La Semaine nationale de la citoyenneté est organisée depuis 2004 et a été institutionnalisée à partir de 2017. Comme annoncé en titre, la Commission du développement durable de l'Assemblée législative de transition a tenu un atelier d'information et d'échange sur le cadre de transparence climatique au Burkina Faso le vendredi 20 octobre dernier à Ouagadougou. Cet atelier a eu pour objectif de contribuer à la mise en place et au fonctionnement de ce cadre de transparence climatique, mais également de présenter le contexte global aux députés. Idrissa Warga et Axel Nicoliaro nous font le compte-rendu de ces travaux. Le changement climatique au Burkina Faso est une question qui intéresse les députés. C'est dans ce sens que les membres de la Commission du développement durable, CDD, ont tenu un atelier d'information et d'échange afin de contribuer à la mise en place du cadre de transparence climatique du Burkina Faso. Le Burkina Faso a ratifié beaucoup d'accords, beaucoup de conventions sur le plan international. Il est de bon temps pour nous de nous approprier de toutes ces conventions pour voir dans quelle mesure, dans nos attributions, comment nous pouvons accompagner l'exécutif pour la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions qui vont permettre de faciliter vraiment avoir un meilleur cadre de vie. Cet atelier est en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable. Il est recommandé donc aux États d'établir donc ce qu'on appelle des cadres de transparence pour donner un peu une visibilité de tout ce que nous avons comme effort au niveau du pays, mais aussi tout ce que nous recevons comme soutien de la part donc, de nos partenaires techniques et financiers pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Cette rencontre a été une tribune pour sensibiliser les participants sur la prise en compte des changements climatiques, mais aussi formuler des suggestions pour un engagement au niveau national dans la lutte contre ces changements climatiques. Le top de départ de la troisième étape du Tour du Faso a été donné dans la matinée du dimanche 29 octobre 2023 sur le boulevard Thomas Sankara. Cette étape de Ouagadougou était placée sous le parrainage du chef du Parlement burkinabé, le Dr Ousmane Bougma. Le parrain a encouragé et félicité les cyclistes pour l'esprit de compétitivité.
Le point de cette étape en son et en images avec Innocent Darankoum et Agada Judith Chimadi. Le Burkina Faso n'a pas été détenteur du prestigieux maillot jaune des leaders à l'étape de Ouagadougou. À l'issue de cette troisième étape du 34e Tour international cycliste du Faso, couru sur un circuit fermé dans la ville de Ouagadougou, la Belgique s'est emparée de cette tunique jaune grâce à la victoire d'étape de son cycliste Rutger Wouters. Il a dévancé sur la ligne d'arrivée le Burkinabé Paul Domo qui détenait jusqu'alors le maillot jaune. Cette troisième étape, placée sous le parrainage du chef du Parlement, le Dr Ousmane Bougouma encourage et soutient les cyclistes. Cette édition est placée sous le signe de la résilience. La résilience parce que vous constatez le contexte dans lequel cette édition est organisée, mais c'est aussi une édition de la combativité parce que nous avons bien sûr une pensée pour nos FDS et nos VDP qui se battent sur le terrain afin que nous puissions tenir de telles activités. L'Assemblée législative de transition a offert des prêts d'une valeur de 1 million de francs CFA repartis en 5 catégories. Ainsi, le premier burkinabé de l'étape, le meilleur jeune burkinabé, le vieux coureur burkinabé, l'équipe Fair Play et le meilleur jeune des pays invités ont eu respectivement chacun un prix d'une valeur de 200 000 francs CFA. Premier du genre, ces distinctions ont rejoint les lauréats qui se disent honorés. Depuis le début du tour, c'est la première fois que je suis témoin du soutien de l'Assemblée législative de transition et j'en suis très fier. Ce que je voudrais dire aux Burkinabés, le maillot jaune nous a échappé cette fois-ci, mais nous allons redoubler d'efforts pour les prochaines étapes. C'est du reste cet esprit de compétitivité qu'attend le docteur Ousmane Bougouma des étalons à cette compétition. Lui, qui les encourage à redoubler d'efforts pour hisser haut le drapeau du pays et reprendre le maillot jaune de leader. Pour ce numéro, nous recevons le député Moussa Nombo, président de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée législative de transition. Au micro de Salimata Gaïla Baro, le député s'exprime sur le contrôle budgétaire et les mécanismes engagés par sa commission pour assurer cette mission. Je vous propose de l'écouter. Honorable Moussa Nombo, bonjour. Bonjour madame. On entend parler de contrôle budgétaire. Dites-nous ce que c'est. Le contrôle budgétaire, je voudrais, avant donc d'en parler, souligner qu'il y a un document, le document budgétaire. Le document budgétaire retrace en fait l'ensemble donc de ressources et des charges de l'État pour un exercice donné, notamment l'exercice 2023. Et donc nous avons dans ce document l'ensemble des recettes, l'ensemble des dépenses qui sont prévues pour s'exécuter sur l'année. Le contrôle qui va s'opérer va s'assurer que l'autorisation qui a été donnée ici au gouvernement d'utiliser l'ensemble de ces dépenses et également de mobiliser l'ensemble de ces recettes a été fait conformément à l'autorisation parlementaire pour ce qui concerne le Parlement ou à toute autre entité qui a le droit de donner cette autorisation. Et quel est son enjeu? Je voudrais encore insister sur le fait qu'il y a plusieurs contrôles. Il y a le contrôle administratif, donc les acteurs même de l'administration qui font le contrôle, notamment l'ASE, l'Autorité supérieure de contrôle de l'État de lutte contre la corruption. Il y a également les contrôles juridictionnels qui sont faits par la juridiction supérieure, la Cour des comptes. Il y a à côté de ces deux types de contrôle, le contrôle parlementaire. Le contrôle principal du Parlement, c'est un contrôle a posteriori, c'est-à-dire à la fin de l'exercice budgétaire, à travers la loi de règlement, le gouvernement est appelé à rendre compte de l'exécution du budget à l'Assemblée, qui va apprécier avec l'assistance donc de la Cour des comptes pour s'assurer que l'autorisation qui a été donnée au gouvernement a été respectée. Mais avant cette reddition des comptes, il y a des contrôles en cours. Donc nous allons, à travers des auditions du gouvernement, à travers des questions orales, des questions écrites, à travers des missions d'information, voire des missions d'enquête, nous assurer que tout au long du processus, l'autorisation que nous avons donnée, je parle ici du Parlement, au gouvernement,
a été respecté. Je rappelle, honorable, que vous êtes le président de la Commission des finances et du budget, Monsieur Moussa Nombo. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. La majeure partie du travail parlementaire se passe dans les commissions. Ainsi, une commission peut être saisie au fond pour l'examen d'un projet de loi. Le vocable parlementaire de ce jour donne à comprendre ce que fait exactement une commission saisie au fond, les étapes pour l'examen d'un projet de loi et la suite réservée aux résultats des travaux issus de cette commission. Suivant à ce propos les précisions de l'administrateur parlementaire à la KUDS, la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité, Aïcha Ouedraogo Zampalegri. Pour parler de commission générale saisie au fond, il faut d'abord rappeler 3 principes. D'abord, il y a le fait que l'article 35 de la résolution numéro 003-2022 par ALT, portant règlement de l'Assemblée législative de transition, consacre pour cette législature 5 commissions générales. Il y a également le fait que l'article 100.1 du même règlement dispose, entre autres, qu'aucun texte ne peut être examiné en plénière s'il n'a fait l'objet d'un rapport d'une commission compétente. Il y a également la conférence des présidents qui donne quitus à une commission donnée d'être saisie au fond. Et par exemple, la KJDH peut, entre-temps, a été affectataire au fond du projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Donc, quand elle est saisie ainsi, il y a toute une procédure à entreprendre. On peut scinder cela en 4 étapes. 4 étapes pour parler de la phase préparatoire, la phase d'exécution, de la rédaction du rapport de la commission saisie au fond et également le dépôt du rapport auprès des différents députés pour la préparation de la séance plénière. La commission saisie au fond a 72 heures pour déposer le rapport auprès de la direction des services législatifs et du contrôle parlementaire pour, en tout cas, la mise à disposition auprès des députés. Mais s'il s'agit d'un projet de loi organique, par exemple, ce délai sera de 96 heures, soit 4 jours. Et c'est tout pour ce magazine. Merci pour votre fidélité à la tribune du Parlement. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires. Au revoir.